Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans Top Santé TV. Bien dans mon corps, c'est l'émission qui vous aide à vous sentir mieux de l'intérieur comme de l'extérieur. Et aujourd'hui, on va aborder un point essentiel puisque le bien-être, c'est un tout. Et on a commencé par l'assiette, on est allé jusqu'à l'activité physique en passant par ce mental qui nous gouverne. Et on arrive aujourd'hui au sommeil. Et alors, c'est quelque chose, notre invitée Sophie Yotjoglou. Bonjour Sophie. Bonjour Aïda. D'abord Sophie, une question toute simple. Comment est-ce que le sommeil joue sur notre bien-être ? Le sommeil joue sur tout, sur notre bien-être, sur notre poids, sur beaucoup de choses. Il affecte tout pratiquement dans le corps, que ce soit le cœur, les poumons, le système immunitaire. Donc c'est vraiment un point extrêmement important et on a tendance à l'oublier, surtout quand on veut entreprendre un changement dans sa vie pour, par exemple, perdre du poids. Eh bien, on oublie que le sommeil aura aussi un impact, bien sûr. Et ça joue aussi peut-être sur des affections, puisque c'est vrai que quand le sommeil est mauvais, souvent on dit que voilà, ça entraîne des maladies. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas ? Alors, je ne veux pas que tout le monde prenne son téléphone et appelle son médecin traitant immédiatement, mais effectivement, sur la durée, vous pouvez avoir ce genre d'effet. Parce que quelqu'un qui dort mal toute sa vie ou pas assez, ça va avoir un impact. Et on le sait, ça peut démarrer par exemple avec de l'hypertension, ça peut donner lieu aussi à du diabète de type 2. C'est drôle parce que c'est assez éloigné finalement. On ne pense pas forcément sommeil, diabète. Sommeil, c'est clair. On ne pense pas non plus à de l'hypertension, c'est pas spontané. L'idée de l'obésité, de la dépression, c'est pas non plus quelque chose qu'on va lier spontanément. Et pourtant, oui, c'est impactant. D'accord. Alors, on va donner quelques chiffres parce qu'on passe quand même, et c'est vraiment, quand on le dit comme ça fait bizarre, on passe un tiers de notre vie à dormir. Et selon Santé publique France, presque la moitié des Français a des problèmes de sommeil et jusqu'à 66% pendant le confinement. Alors, est-ce que justement cette donnée pendant le confinement m'a interpellée ? Ça veut dire que en fait, nos émotions, elles peuvent jouer sur notre sommeil ? Absolument. Moi aussi, j'avais été frappée par ce chiffre parce que 66%, c'est plus anodin. Non. Ça veut dire que les émotions, le vécu de la journée vont avoir un impact sur notre endormissement, sur notre façon de nous endormir, mais aussi sur la qualité du sommeil tout au long de la nuit. Donc oui, bien sûr que ça a un effet et il faut pouvoir y travailler, si on peut, pour pouvoir en tout cas se mettre dans les meilleures conditions au sommeil. Parce que c'est vrai qu'un sommeil perturbé, du coup, ça va impacter la suite, quoi. Ça va impacter la journée, on ne va pas être bien. Oui, ça impacte votre humeur. Et pas qu'à la maison, on le sait, mais ça va impacter au-delà de l'humeur, vos choix. Si vous êtes dans l'envie de faire des choix sains à table, par exemple, eh bien, écoutez, d'avoir mal dormi ou pas assez dormi, pour ceux qui voyagent et qui sont de grands voyageurs, vous le savez, lorsqu'on arrive par exemple d'un vol transatlantique et qu'on est en décalage horaire, on mange à n'importe quelle heure, n'importe quoi, et ça a été observé scientifiquement, on le sait, si on est fatigué tout simplement, il y a plus de risques pour que nos choix soient moins sains, pour qu'on mange plus en quantité et souvent plus sucré. Mais pourtant, quand on est fatigué, justement, on pourrait se dire que voilà, je suis fatiguée, donc j'ai besoin de plus d'énergie, donc j'ai besoin de manger plus. Normalement, ça paraît logique. C'est un cercle vicieux et en fait, quand on est fatigué, c'est pas qu'on a plus faim, mais certaines hormones ne sont plus produites dans la même proportion, dans la même qualité. Et notamment, il y en a deux qui sont très importantes et qui gèrent notre faim et notre satiété. Et ces deux-là, quand elles sont déglinguées, je vous le fais de façon un peu bande dessinée, mais quand elles sont déglinguées par la fatigue, eh bien, on ne sait plus quand on a faim ou quand on a envie. Et la frontière est tellement mince, c'est difficile de mesurer ça. On ne sait plus quand on a faim et quand on a envie. On ne se dirige plus vers les mêmes aliments. Et comme je vous le disais à l'instant, on risque du coup de se diriger vers des aliments plus sucrés. D'accord. Mais alors, bon, ok, dormir bien, dormir beaucoup a priori, mais combien de temps au juste ? Alors, les autorités de santé disent, et c'est une moyenne, qu'un être humain adulte devrait dormir entre 7 et 9 heures. Encore une fois, c'est une moyenne. Parce qu'il y a des gens qui dorment beaucoup moins et qui s'en trouvent très bien tout au long de leur vie. Il y a des petits dormeurs, il y a aussi des plus gros dormeurs. Mais enfin,
c'est une bonne moyenne. Et il ne suffit pas pour autant de dire que 7 à 9 heures, eh ben, c'est parfait, parce que là, je mets mon timer, je me couche, et puis voilà. La qualité du sommeil va être importante aussi, et comme ça n'est qu'une moyenne, ben, il faut s'observer. C'est un peu comme le reste, c'est comme l'alimentaire. S'observer, savoir... à quelle heure je me couche le soir? Est-ce que je me couche tous les soirs à cette heure-ci? À quelle heure je me réveille naturellement? Et surtout, comment je me sens? Parce que quand je me réveille le matin, la première chose à se dire, c'est comment est-ce que je me sens? D'ailleurs, il y a plein d'applications maintenant où on doit donner un petit émoticône. Est-ce que j'ai le sourire? Est-ce que j'ai... C'est pas terrible. Voilà. Comment je me sens? Mais si on suit la même logique que tout à l'heure, si a priori on dort bien, la durée qu'il faut, entre 7 et 9 heures, si j'ai bien compris, du coup, on devrait régler cet organisme et puis voilà, perdre du poids, j'allais dire naturellement. Je mange donc je maigris, c'est possible ça? Vous voulez dire je dors donc je maigris, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je dors donc je maigris. Alors de là à extrapoler, je voudrais pouvoir vous dire, et là je sais d'où vous venez Aïda, vous allez me dire dans 2 secondes si je dors 11 heures par nuit le week-end, est-ce que je maigris mieux? Ça serait génial. Alors non, il n'y a pas de lien direct entre les deux malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, bien dormir et dormir suffisamment, oui. Dormir beaucoup, ça cache souvent d'autres choses. Pour être tout à fait honnête, quelqu'un qui dort 11 heures une nuit, pas d'inquiétude. Lorsque c'est récurrent et, je dirais, assez régulier... Il faut s'inquiéter? S'inquiéter, non, mais consulter sans doute, parce que ça peut cacher d'abord souvent des douleurs chroniques, auxquelles on s'habitue. Vous savez, on s'habitue aussi à la douleur, comme au reste. Donc les douleurs chroniques peuvent générer ça, et ça génère une très grande fatigue, mais aussi éventuellement d'autres pathologies. Et là, je vous renvoie à votre médecin traitant. D'accord. Donc ne pas dormir assez, effectivement. Non, mais vous me frustrez là, parce que ça veut dire les grasses mat, les siestes, parce que ça aussi, les siestes, est-ce que ça nous coupe vraiment de notre rythme? Parce que d'un côté, on entend dire que voilà, c'est bien de faire des siestes, et d'un autre côté, voilà, on a peur aussi de ne pas récupérer le soir. Exactement. Oui, c'est vrai aussi que si vous faites la sieste l'après-midi pour ne pas réussir à vous endormir le soir, bon, je ne sais pas si les bénéfices sont vraiment importants. En revanche, si vous sentez, et là encore il faut contextualiser, où est-ce que j'habite? Si j'habite au sud de Rome et qu'il fait une chaleur incroyable, oui, j'ai plus de chances d'avoir envie et besoin de faire une sieste. Si l'été, évidemment chez nous c'est le cas aussi, si vous êtes extrêmement fatigué parce qu'il y a une raison particulière, parce que vous n'avez pas dormi la nuit précédente ou parce que vous êtes couché tard, etc., pourquoi pas? Mais posez-vous quand même des questions quand on fait la sieste tous les jours. Alors après il y a des micro-siestes et puis on est tous différents, mais posez-vous quand même les bonnes questions. Ouais. D'accord. Alors, on a vu que le sommeil, effectivement, sur l'alimentation, ça jouait un rôle. On a parlé aussi de l'état d'esprit. Est-ce que le sommeil et l'état d'esprit, donc a priori sur l'humeur, ça joue aussi? Et sur l'activité physique? Écoutez, moi, j'ai qu'une question à vous poser, Aïda. Lorsque vous n'avez pas dormi de la nuit, si je vous dis, Aïda, maintenant, on va courir 10 km, vous préférez le canapé et une bonne série ou les baskets? Franchement, je ne sais pas, parce que je me dis peut-être que je vais arriver à mieux dormir, en fait. Je vais être tellement fatiguée derrière que je vais peut-être dormir. Alors, ce qui nous manque souvent, c'est le courage. Sincèrement, quand on est très fatigué, on n'a pas très envie d'aller courir. Je ne veux pas de qui vous voulez parler, Sophie. Oui, ça sent le vécu. Non, sincèrement, ça aura autant un impact sur votre envie, votre motivation à l'activité physique, évidemment, que sur vos choix alimentaires ou encore sur votre état d'esprit. Mais l'humeur, elle aussi, va avoir un impact sur votre envie de faire du sport. Je suis dans la joie, je suis bien, etc. Je peux avoir envie de faire une activité. Donc on est dans cet état d'esprit utile, on y revient, dont vous parliez. Donc votre sommeil va être important, bien sûr. Donc le sommeil sera important. Alors avant de vous quitter, Sophie, j'aimerais qu'on réponde à Jean-Yves, qui lui aussi il a des problèmes de sommeil. Et Jean-Yves, il vous dit, j'ai souvent envie de dormir après le déjeuner. Est-ce que c'est normal? Et est-ce que j'ai besoin de faire une sieste? Alors, on a un peu parlé de la sieste, mais dans ce cas précis, c'est vrai que quand on a souvent ce petit coup de barre là, de l'après-midi où on se dit, bon, ben voilà, c'est normal, pas normal, je dois consulter. Dites-nous tout, Sophie. Non, vous ne devez pas consulter. Vous savez, on l'observe même chez les animaux. On appelle ça la pause post-prandiale. Qu'est-ce que c'est que ça, la pause post-prandiale? En fait, lorsque vous venez de manger, tout
tout votre organisme est dévoué à cette digestion qui demande une énergie extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'au moment où vous venez de manger, vous n'êtes pas dans le meilleur moment et dans les meilleures dispositions pour entendre peut-être des reproches de votre patron ou pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose ou faire des choix. En réalité, le moment où on vient de manger, c'est un moment où on devrait pouvoir se poser. Alors, pas forcément dormir, ça peut être s'assoupir ou ça peut être simplement fermer les yeux, respirer. Mais cette pause postprandiale, elle n'a rien à voir avec le sommeil. Elle peut être accentuée si on manque de sommeil, mais elle est naturelle, c'est normal. D'ailleurs, on boit tous du café après le repas et on sait très bien que c'est pour se donner un petit coup de boost. Observez, tenez, faites l'expérience un jour, ne buvez pas de café après le repas et vous allez voir la différence. Donc ça veut dire… Naturellement, si vous vous écoutez après le repas, on a un petit moment comme ça où on pourrait s'assoupir un peu. Donc on peut, sans aller jusqu'à dormir, simplement fermer les yeux, faire le vide. Penser à autre chose et pourquoi pas au repas qu'on vient de manger, le noter pour si poursuivre toujours cet état d'esprit. Absolument. Un grand merci à vous, Sophie. J'espère que grâce à tous vos conseils, j'arriverai à dormir. En tout cas, je compte sur vous, Sophie, pour me donner quelques astuces pratiques pour mieux dormir, justement, trouver le sommeil. Avec plaisir, ça ne sera pas trop. Et c'est à suivre, justement, dans le prochain épisode de Bien dans mon corps. Très bonne journée à tous. Merci, Aïda. Au revoir. Au revoir.